Cependant, l'étude du maquillage resterait bien incomplète si nous n'examinions pas la femme la plus méchante de l'Ancien Testament, connue pour son usage et son addiction des produits cosmétiques, mais aussi pour sa promiscuité avec les sciences occultes. Cette femme notoire était à la fois une reine et une prophétesse qui pratiquait la magie. Par ailleurs, elle faisait tout son possible pour améliorer son apparence et son teint en utilisant à cet effet de la peinture. Cette particularité en dit déjà long sur l'utilisation faite des produits cosmétiques et nous renseigne également sur les moyens aussi subtils que détournés qu'elle utilisa pour parvenir à ses fins. Quand Jéhu arriva à Jizréel et que Jézabel l'apprit, elle se mit autour des yeux de la cire de plomb, orna sa tête et se mit à la fenêtre. Aussi préparé avec de l'or d'antimoine broyé, ce procédé duquel résulte une poudre noire avec une brillance métallique était appliqué sur les sourcils et les cils et dont la finalité servait à rehausser la splendeur des yeux foncés du sud et leur donner une brillance flamboyante ainsi qu'une apparence plus jeune à l'ensemble des cils, même dans un âge avancé. Toutefois, les artifices ainsi que le maquillage de Jézabel qui consistait à séduire Jéhu échouèrent lamentablement et ses abominations prirent fin aussi avec elle. Au moment précis où Jéhu la fit lancer par la fenêtre et qu'elle fut aussitôt mangée par les chiens, exactement comme l'avait prédit Dieu. Néanmoins, bien que l'histoire de Jézabel soit relatée dans l'Ancien Testament, elle y est aussi mentionnée dans le Nouveau par le biais d'un avertissement bien spécifique adressé à l'Église de Dieu dans Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les péchés de la femme Jézabel étaient tellement néfastes qu'elle est utilisée par Dieu comme pour désigner un type de cette Église universelle contemporaine. Tout comme Jézabel a essayé de séduire Jéhu dans l'Israël de l'Ancien Testament à travers l'utilisation du maquillage et d'artifices, la grande mère des impudiques a continuellement cherché à tromper le monde et même jusqu'à séduire plusieurs des serviteurs
de Dieu du Nouveau Testament en changeant son apparence, en masquant ses doctrines avec de la peinture, en se déguisant comme l'Église de Dieu. L'histoire nous montre qu'elle a été capable de répéter et même de perpétuer sa prostitution avec plusieurs dans l'Église de Dieu, et ce, avec succès. Ses pouvoirs de séduction n'ont pas diminué avec le temps. Elle et ses fausses doctrines commençant avec les femmes qui utilisent le maquillage se sont faufilées dans la vraie Église de Dieu à la fin des temps. À travers l'utilisation du maquillage comme principe de valorisation personnelle ainsi que vecteur de séduction, par rapprochement de la femme d'Apocalypse 17 verset 1 ainsi que la femme Jézabel de 2 Rois 9 verset 22 à 30, nous pouvons établir avec évidence que toutes deux se déguisaient à des fins de prostitution. Mais par la suite, grâce au parallèle établi entre ces deux femmes, la sanction terrifiante instigée par Dieu lui-même concernant Jézabel a, il faut le reconnaître, de quoi donner à réfléchir. Toutes les deux arrivent à la même fin, en mourant de manière brutale, tragique et spectaculaire. Prenons maintenant en considération dans toute la Bible les noms de celles qui y sont mentionnées portant du maquillage ainsi que le contexte dans lequel ces personnes y figurent. Jézabel, identité, fausse prophétesse. Contexte, séduction, prostitution et magie. Oala et Oholiba. Identité, sœur. Contexte, séduction, prostitution. Tamar. Identité, belle-fille de Juda, femme de Er, qui est le fils de Juda
et qui est l'un des frères aînés de Joseph. Contexte: adultère, séduction, prostitution et inceste. Salomé, identité: fille d'Hérodiade, belle-fille d'Hérode. Contexte: séduction, manipulation, luxure, cupidité et incitation à la débauche par le biais d'artifices et par la danse notamment. Babylone, identité: église ou système religieux apostat, prostituée spirituelle, mère de toutes les églises qui, comme elle, bafouent les commandements de Dieu en se vautrant dans le faste, dans la tromperie et dans une dévotion purement superficielle, en distillant et en perpétuant ces faux enseignements à l'intégralité des systèmes religieux à travers les âges. Contexte: manipulation, mensonge, prostitution, magie et idolâtrie. Ce sont là, par analogie, les seuls exemples dans la Bible de femmes qui portaient du maquillage, séduisaient les hommes, se prostituaient ou incitaient à la prostitution ou à la fornication. En se référant à la définition de l'orgueil, qui n'est autre qu'une perception altérée de la réalité, entretenue dans son fort intérieur et donc dans son esprit d'une estime plus ou moins avantageuse de soi-même à juste, mais le plus souvent à injuste titre, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence et que l'on se juge supérieur aux autres. Et en associant ensuite à cette même définition, à cette déclaration, les points centraux d'une discussion tenue il y a plusieurs milliers d'années, peu après la création de notre monde et donc de la mise en place de l'homme dans le jardin d'Éden, un dialogue entre un chérubin déchu, chassé du ciel, existant bien avant l'émergence de la Terre habitable et donc de notre système solaire, et Ève, la compagne d'Adam, toute nouvelle création de Dieu, mais déjà objet de bien des honneurs, d'égards et d'attention, mais suscitant pourtant également jalousie, convoitise et étonnamment haine. Sentiment violent, inamical, animant ce chérubin déchu envers toute la race humaine, étant successivement l'un élément déclencheur, l'autre perturbateur, tous deux facteurs déterminants à l'origine de la chute de nos premiers parents.
Ainsi, fort de cette expérience, ou plutôt de cette tragédie, associée à l'ensemble des facteurs psychologiques se référant à l'usage du maquillage, conviendrons-nous aisément que la convoitise des yeux la surestimation de soi-même et en ses capacités qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres. Mais également l'ambition, ainsi que le mensonge qui sont à l'origine de la chute d'Adam et Ève, si nous les entretenons, ils ne manqueront pas à leur tour de provoquer notre propre chute à nous aussi. Dans ce sens, porter du maquillage constitue forcément là aussi un appel à la fierté et à l'orgueil, vu que cette attitude est le fruit d'une perception altérée de la réalité entretenue dans son fort intérieur et à laquelle on chercherait à échapper, tandis que par son intermède, son accoutumance contribuera à entretenir faussement dans l'esprit du ou de la maquiller un regard ou une estime avantageuse de lui ou d'elle, jusqu'à ce que peut-être il ou elle arrive à se persuader de sa propre excellence et se convaincre finalement être supérieur aux autres par une prétendue beauté qui, à défaut d'être naturelle, demeure totalement superficielle et fausse. Ainsi, de la même façon que l'arbre attira Ève, qui voulait être associée à la beauté et aux belles choses, elle voulait aussi avoir le droit de prendre ses propres décisions de bien, ce qui, précisons-le, était déjà le cas, mais aussi nouvellement de choisir le mal, et ce, même si c'était contraire aux instructions de Dieu. Le maquillage attire à la fois la vue et la fierté.
Les femmes portent des produits cosmétiques parce qu'elles ont l'impression que ces produits les rendent plus attrayantes, mais surtout, il faut le reconnaître, plus attirantes. Ayant ainsi l'impression d'être plus belles, elles sont désormais satisfaites d'elles-mêmes, exactement comme ce qui arriva à Lucifer, devenu par la suite Satan. En outre, Dieu se soucie principalement du caractère. Et donc de la parure spirituelle. Il est beaucoup plus intéressé, mesdames, chères demoiselles, et même vous, fillettes, par votre beauté intérieure que par votre apparence et vos vêtements. Si votre caractère est pur et séduisant, alors vous allez être convenablement habillé aux yeux de Dieu. Le maquillage est pour le moi. Son utilisation sert à rendre le moi plus important, à rehausser sa beauté, recevoir plus d'attention et attirer les regards des autres, ceux de la gente masculine surtout. Ces actions sont fondées sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Elles sont effectuées pour des raisons purement égoïstes, même appliquées modérément. Après constatation, dans la quasi-totalité des cas, il s'avère que porter du maquillage soit devenu une dépendance pour l'essentiel de la gente féminine et donc une drogue qui n'aidera pas celles qui en dépendent à se remettre de leur dépendance et en conséquence de s'affranchir de porter du maquillage, et ce, même en quantité modérée. D'autre part, il n'y a absolument nulle part dans toute la Bible où Dieu ferait la promotion du maquillage, de procédés cosmétiques ou de quelque nature qu'il puisse être, qui nous inciterait ou même nous donnerait l'autorisation de nous éloigner de lui et ainsi, par la même occasion, détourner de lui nos regards pour les tourner de préférence sur nous-mêmes.